Salut Fall, ça me fait plaisir de t'avoir ici. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots? Donc en deux mots, je m'appelle Mambay Fall. Donc je suis éducateur sportif depuis très très longtemps. J'ai plus la date en tête. Donc j'ai eu une carrière de footballeur comme tous les jeunes. J'ai commencé déjà que je suis né dans une famille de sportifs. Mon père qui a été sportif et ma mère aussi, qui a eu encadré des équipes au Sénégal. Parce que je rappelle que je suis né au Sénégal, où j'ai grandi et je suis arrivé en France surtout pour des raisons familiales. Parce que ma mère elle a longtemps vécu ici. Et mon papa aussi. Mais moi, je suis resté au Sénégal parce que j'avais fait le choix déjà des études. Donc, j'ai été dans une école militaire d'élite où on a les meilleurs Africains. Mais après le football, voilà, c'était ancré en moi, quoi. Donc, j'étais bon footballeur et comme disaient mes anciens coachs, j'étais surtout prédestiné au métier d'entraîneur parce que comme joueur, je comprenais très vite les choses, d'accord. Mais paradoxalement, c'est pas quelque chose qui m'a trop tenté. Voilà, j'ai toujours privilégié les études au détriment du foot. Super, et donc qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement, nous présenter tes responsabilités au SMUC? Alors, au SMUC, donc, je suis arrivé au SMUC, là, j'entame ma 7e année. Après avoir longtemps bourlingué un peu partout, là, j'ai fait déjà 17 ans à Andou. C'est vraiment mon club de cœur. J'ai fait une pige de 2 ans à la Ciotat. Et après, ça fait, là, j'entame ma 7e année au SMUC. Donc, c'est un club quand même assez calme et surtout très structuré. Parce que contrairement à ce qui se passe généralement dans les clubs amateurs, où c'est très très compliqué déjà par rapport à l'environnement, par rapport à la société elle-même qui est surtout compliquée. Au SMUC, quand même, on a la chance d'être dans des structures quand même plus ou moins fiables, d'accord, parce que c'est un club universitaire et les gens ils comprennent et savent justement ce pour lequel ils sont là, d'accord. Alors dans ce club, donc, je suis arrivé il y a 7 ans, j'ai eu à m'occuper de toutes les catégories, pratiquement des U10 jusqu'en senior. Parce que ma deuxième année, j'avais en charge l'équipe réserve senior, d'accord, que j'avais maintenu en PHB. Alors par la suite, j'ai eu à gérer toutes les équipes, toutes les catégories de ces dernières années. Et cette année, en dehors de l'équipe des U13 Critérium, j'ai en charge la coordination du football de compétition, c'est-à-dire des 14 ans jusqu'aux 17 ans. Alors qu'est-ce que ça veut dire la coordination exactement? En fait, la coordination consiste surtout à d'abord participer à la mise en place de l'organigramme, d'accord, des 14 jusqu'au 17. Ensuite, mettre en place un projet sportif sur lequel devrait se mouvoir tout le monde. Alors, le projet sportif, c'est un tout. Donc, de la mise en place des hommes aux structures, en passant par le projet sportif en lui-même, c'est-à-dire la gestion des entraînements et surtout la gestion de la compétition. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi être joueur au SMUC? Être joueur au SMUC, c'est comme être joueur partout. Parce que les valeurs du football restent les mêmes partout. Quel que soit l'endroit où on se trouve, les valeurs du football restent les mêmes. D'accord? Alors, la différence aujourd'hui, pour ne pas être dans une forme de dogmatisme, je dirais paradoxalement que effectivement le milieu parfois peut déterminer l'individu. Parce que pour avoir eu la chance d'évoluer un peu partout, je me rends compte quand même que être au SMUC, c'est un peu particulier. Particulier dans la mesure où l'environnement est plus calme, d'accord, il y a plus d'écoute et surtout énormément de cérébralité pour ne pas être un peu voilà, dans la stigmatisation. Alors cérébralité, qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Ouais, parce qu'en fait, bizarrement, c'est des enfants qui comprennent très vite ce qu'on leur explique. Même si, contrairement à certains grands clubs, soi-disant grands clubs, d'accord, où le talent prime surtout, le talent individuel. Des fois, les petits ils viennent avec un certain talent qui est peut-être inné, d'accord, mais au SMUC, il faut le travailler. Le talent, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher par du travail au quotidien, c'est par ce qu'on appelle la mise en place des procédés pédagogiques. Donc, il faut leur apprendre des choses pour qu'ils puissent les appréhender. Alors qu'ailleurs, Herbel, le Burel, les petits ils viennent avec un certain talent. Et ce talent, on l'a pas souvent chez nous. Justement, tu as vu beaucoup de clubs. Qu'est-ce qui définit pour toi le SMUC et surtout pourquoi tu l'as choisi? Non, en fait, avoir choisi le SMUC n'était pas quelque chose de spontané. En fait, parce que dans mon cursus, pour avoir fait 17 ans à Andou, qui était mon club de cœur, où vraiment j'ai eu à m'occuper de toutes les responsabilités de l'école de football du Stade CFA. Donc, 17 ans, ça me paraissait beaucoup. Déjà, il fallait opérer une rupture par rapport à ce que j'ai connu. En plus,
de l'avènement d'une nouvelle direction, pour moi, qui était en inadéquation avec ma conception en fait, du football, surtout à ce niveau-là. Et troisièmement, donc, il fallait partir. Donc, j'ai fait le choix de partir. Mais compte tenu de mes responsabilités et de mon aura dans ce club, je me suis dit dans mon fort intérieur que si je restais dans Marseille, ça allait être compliqué pour la suite, pour le club d'Andoum. Donc, j'avais fait le choix d'aller un peu loin, à la Ciotat. Et cela n'a pas empêché les joueurs de me suivre en quantité, en nombre. Donc, à partir de là, je suis allé à la Ciotat, mais pendant 2 ans, j'avais été surtout un peu stressé par le trajet. À l'aller-retour, il fallait assumer les entraînements en aller-retour. Mais tous ces petits qui me suivaient, c'était très compliqué. Donc, du coup, j'ai fait le choix de revenir sur Marseille. Mais sauf que, quand l'information est passée que j'allais quitter la Ciotat, j'ai reçu au moins des coups de fil de tous les présidents du club de Marseille, tous les présidents du club et les directeurs sportifs. Donc, alors, ma seule condition que j'avais posée, c'était que les jours qui m'avaient suivi à la Ciotat seraient avec moi là où je serais. Donc, les clubs d'élite comme Herbel, comme le Tourelle, Aubagne, d'accord, étaient restés dans leur logique élitiste. Et moi, j'ai dit non. Moi, c'était la condition sine qua non que les enfants qui m'ont suivi à la Ciotat, par amour, voilà, par conviction, qu'ils seraient avec moi là où je serais. Donc, c'était la seule condition et le souvenir. Et donc, tu sais, quand on parle de club, on parle des enfants, on parle du coach, évidemment, mais évidemment, on parle aussi des parents. Et comment tu vois le partenariat entre parents et éducateurs? C'est globalement très complexe. Parce que, comme je dis, c'est des intérêts divergents. Le parent n'est mu que par l'intérêt de son enfant. D'accord? L'éducateur, c'est son équipe qui l'intéresse. La direction d'un club, c'est le club, dans sa totalité. Donc, c'est forcément des intérêts divergents. Alors, humainement, ça peut se comprendre par réflexe que le parent ne puisse s'intéresser que par ce qu'est son enfant, mais sauf qu'à un moment donné, ça manque d'objectivité. Parce que tu as beau faire les choses, tu as beau leur faire comprendre des choses, mais excuse-moi, mais ils ne vont pas plus loin que leur ombre, quoi, dans ce relationnel avec leurs enfants. Donc, moi, de toute façon, on peut tout me reprocher, donc, sauf d'être juste. Mais même là, à ce niveau, j'ai du mal, parce que voilà, c'est toujours complexe, quoi, parce que, comme on dit lapidairement en football, ce qui te porte opinable aujourd'hui vont te couler au pire demain. D'accord? Et ce sont les parents qui incarnent surtout cette tyrannie. Donc, tant que l'enfant joue, bon ou pas bon, tant que tu le fais jouer, tu es le meilleur éducateur du monde. Le jour où tu le feras moins jouer, tu passeras pour le fief et imbécile de France. Alors ça, on le comprend, donc, et on fait avec.